Bonjour, c'est Claire de Griffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur une vidéo assez courte et complètement technique. C'est plutôt une vidéo pour préparer à la réalisation du Dear Jane. Donc dans le Dear Jane, les trois techniques principales que l'on va utiliser, donc toujours en couture à la main, ça va être le Foundation Paper Piecing, l'appliquer à la main et l'English Paper Piecing. Pour le Foundation Paper Piecing, j'ai déjà créé 2 vidéos il y a quelques temps. Je mettrai les liens vers ces vidéos-là dans la description de cette vidéo. Pour l'appliquer à la main, la vidéo de la semaine dernière, La nuit tous les chats sont gris ou presque, montre l'appliquer à la main. Je reprendrai en fin de cette vidéo-ci la partie qui concerne l'appliquer à la main, qui est courte. Par contre, je n'avais pas encore fait de vidéo sur l'English Paper Piecing. Et donc, cette vidéo va vous montrer comment je suis à l'aise avec le English Paper Piecing. Comment je procède et comment je suis satisfaite du résultat. Il y a certainement d'autres façons de faire, d'autres moyens, d'autres... parce que chacun souvent agrémente un peu. Et en fait, moi j'ai pris un peu de plusieurs personnes dans ce qui me permettait d'avoir le résultat le plus probant pour moi. Voilà, donc cette vidéo porte sur ce sujet-là. Évidemment, si vous avez envie de participer au challenge que je me suis lancé sur le Dear Jane, vous êtes bienvenus. Faites-le moi savoir évidemment dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et, ah oui, dernière précision, je pense que je vais sortir une vidéo tous les mardis par rapport au Dear Jane. Et je pense que ce seront des vidéos... en fait, la vidéo du vendredi est une vidéo qui prend pas mal de temps. Il y a évidemment l'ouvrage lui-même ou les blocs que je propose. Il y a aussi tout un travail de montage de la vidéo qui est très long. Donc je vais essayer pour les vidéos du Dear Jane d'être un peu plus... je ne sais pas trop comment dire. Détaillé parce que c'est important qu'on sache comment construire le bloc. Donc je montrerai la construction du bloc de A à Z. C'est-à-dire la découpe et jusqu'à la finalisation du bloc. Y compris donc toute la couture. Par contre, je vais peut-être pas faire des trucs extraordinaires en montage parce que je pense que ça va être trop chronophage et que l'idée c'est quand même de se consacrer à l'ouvrage. Donc, si ça convient moins bien, si vous trouvez que c'est moins sympa ou moins probant, moins efficace, eh bien, ce sera avec plaisir de lire ça dans vos commentaires et bien sûr j'adapterai si besoin. Ok, bon, place à ce petit tutoriel sur l'English Paper Piecing. Alors, pour faire du English Paper Piecing, vous allez avoir besoin d'un papier un petit peu épais. J'ai trouvé dans mes affaires du papier canson pour faire du dessin, donc je trouve que c'est pas mal. Bien sûr du tissu, d'une aiguille. Alors, j'aurais préféré une aiguille un peu plus longue, mais j'avais pas plus long avec une pointe qui soit fine, d'un fil, peu importe lequel, qui soit d'une couleur différente pour faire le bâti. Je vous conseille un dé, ou moi j'ai des dés normaux, où j'ai un dé comme ça, il y en a d'autres selon ce que vous aimez utiliser. Et puis pour coudre ensuite, vous aurez besoin d'un fil qui peut être de coton, qui peut être en polyester. Le polyester a tendance à ce que les points se voient moins qu'avec le coton, quand on va réunir des pièces ensemble. Ok? Donc, la première chose, c'est bien sûr d'avoir une forme et de découper un morceau de tissu qui soit plus large. Alors, là, on a à peu près un quart de inch, c'est pas tout à fait assez. Donc, c'est bien d'avoir un peu plus d'un quart de inch, puisque l'idée va donc être de rabattre le tissu comme ça sur la pièce. Donc éventuellement vous pouvez envisager, si vous voulez, de mettre un petit point de colle. Il peut m'arriver d'utiliser un bâton de colle de base.
en mettant un petit point sur le carton pour qu'il tienne au niveau du tissu. Personnellement, à partir du moment où on va bâtir, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc la première étape, c'est de bâtir. Donc pour bâtir, j'ai mis un fil rose qui devrait se voir. Je vais prendre mon tissu donc sur l'envers, ma forme, et je vais commencer par replier un côté. Alors, sans trop tirer, l'idée c'est pas que le tissu il colle complètement au papier, on ne pourra pas coudre après. Donc simplement, je plie d'un côté et je viens plier l'autre côté. Et je les aligne bien. Tout ça sans tirer. Et on va venir piquer dans les deux tissus. Donc j'ai fait un nœud. Et on va venir repiquer à peu près, globalement, au même endroit. À peu près. Sans piquer dans le carton. Ok. Alors, comme mon carré est un petit peu grand, je vais venir à peu près au centre, piquer complètement à travers le tissu, le carton. Il faut tirer un petit peu quand même pour que ça se tienne. Je vais venir repiquer un peu plus loin, ce qui va me faire un point de ce côté-là. Et puis je vais venir replier mon angle. Et je vais venir faire exactement la même chose. Piquer dans le tissu là, piquer ici, 2 fois. Sans aller dans le carton, c'est pas nécessaire. Ça permet que les tissus se tiennent. Pareil, comme c'est un petit peu grand, je pique là et je ressors par ici. Je viens rabattre mon tissu sans tirer. Je viens piquer dans le tissu, piquer par là une fois et une deuxième fois. Je tourne, je viens piquer un peu plus loin. Je repique dans l'autre sens. Et je viens toujours de la même façon. Pensez à rabattre toujours le tissu de la même façon. Et je viens piquer par là. Ressortir par là. 2 fois. Et ensuite, je viens faire exactement la même chose. Piquer un peu du côté du centre. Revenir un peu plus loin. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je repique et je ressors juste simplement comme ça. Voilà, on tire un petit peu et puis on laisse un petit peu de fil dépasser et on coupe. Donc, alors je ne sais pas si on va réussir à bien voir les points roses dans la longueur. Et puis là, on a donc les angles. Et là, ça tient bien. En même temps, c'est pas trop tendu. On doit pouvoir coudre ensuite les pièces ensemble sans avoir à coudre le papier, évidemment. Je vais prendre une deuxième pièce de tissu avec un carré qui ressemble à celui-là. Alors là, je me mets entre 1/4 de inch et 1/2 inch pour être honnête. Alors je vais refaire la même chose avec celui-là en essayant d'approcher la caméra. Donc je plie
ce côté-là, je plie ce côté-là, sans tirer comme une folle sur mes tissus. Je pique là, une fois, deux fois. Je viens à peu près aux alentours du centre. Je viens d'un côté, je reviens de l'autre. Je replie mon tissu au bout. Je viens piquer avant le tissu, le repli. Une fois. Deux fois. Voici donc le deuxième carré. Alors, je ne sais pas si on verra bien les points roses sur celui-là. Voilà. Et donc ensuite, alors je suis pas sûre d'avoir découpé mes carrés exactement de la même dimension. Bon, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, on va passer à la phase dans laquelle on va donc réunir nos carrés ensemble. Donc, pour réunir les pièces entre elles, je vais prendre un fil polyester. Bien sûr qu'on ne double surtout pas. Si vous préférez un fil coton, vous prendrez un fil coton. J'ai fait avec un fil coton, je trouvais que les coutures se voyaient beaucoup. Je ne savais pas trop si c'était moi qui cousais mal ou si c'était le fil coton. Donc je vais essayer avec un fil polyester pour voir la différence. C'est de voir un petit peu quelle différence potentielle ça peut faire. Bien sûr, on fait un nœud au bout de notre fil. Alors, je ne sais pas comment vous faites vos nœuds. Moi, en fait, je prends mon fil, mon aiguille dans ce sens-là. Je tiens mon fil. Je fais 5 tours. Puis après, je prends de ce côté-là. Et je tiens mon aiguille. Et ça fait un nœud. Alors parfois j'arrive à le faire plus près du bord, ça dépend. Alors, on va prendre nos deux pièces, on va les mettre bien face à nous et on va bien les aligner endroit contre endroit. Donc s'assurer qu'elles sont alignées à la fois dans la hauteur et à la fois dans la largeur. Normalement, vous aurez des pièces qui sont de même dimension. Là, j'ai pas tout à fait coupé mes carrés pareil, mais c'est pas grave pour la démonstration. On va tenir nos tissus comme ça. Il y a des personnes qui mettent une pince, si vous voulez, au bout pour que ça se maintienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en premier lieu passer l'aiguille entre
le bord qui est rabattu et le tissu, et on va venir pas très loin de l'angle. Tout simplement. Et après, on va venir coudre vraiment... Alors, je vais peut-être rapprocher la caméra. Essayer de coudre face à la caméra. Après, on va venir coudre vraiment au bord. Et on va chercher à prendre les tissus sans prendre le carton, bien sûr. Et on va consolider les angles. Alors, toujours coudre dans le même sens. En venant coudre 3 fois vraiment dans l'angle. Pourquoi? Pour éviter d'avoir potentiellement un trou si on réunit plusieurs pièces ensemble. Alors, à noter qu'il faut quand même bien tirer sur le fil. Donc, il ne faut pas un fil trop fragile non plus. Parce que si on ne tire pas assez sur le fil, nos pièces ne vont pas être assez maintenues ensemble. Alors, si jamais vous prenez un peu de carton avec, c'est pas grave. Donc, pensez à chaque aiguillé à bien tirer. Et on va venir, alors, la distance des points. Ni trop près, ni trop loin. C'est pas ultra simple à déterminer. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit trop éloigné, ça c'est certain. Mais vous n'avez pas non plus besoin de coudre tous les millimètres. Et donc on va prendre au fur et à mesure, en maintenant bien alignés, nos 2 tissus. Et on va bien tendre à chaque fois. En essayant évidemment le plus possible d'avoir des points à distance régulière. Et on va faire comme ça tout le long. Alors, vous n'avez pas besoin de coudre les rabats là qui viennent. Vous pouvez très bien, si vous voulez, l'écarter. S'il vous gêne pour continuer, vous pouvez très bien le maintenir écarté. De toute façon, c'est une pièce qui sera donc cachée puisque c'est derrière. Quand on va arriver à l'angle suivant, donc à la fin, on va, comme au début, venir faire 3 points. Et je vous montre un point pour bloquer, hop, qui est un point que j'aime bien faire. Oups. Donc 2, 3, et au 3e, je ferme pas complètement ma boucle et j'ai repassé mon aiguille. Ok,
Et après, on peut simplement venir couper notre fil et voir le résultat. Bah, c'est beaucoup mieux que le fil coton. Alors je vous montre. Là, je vois pas de couture, hein. Donc, si vous ne voulez pas voir les coutures, je vous conseille vraiment le fil polyester. Bon, alors après, l'assortiment de tissu, tout ça, ça s'y prête pas forcément. Et donc, l'English Paper Piecing, on va monter toutes nos pièces ensemble comme ça, surtout en laissant et les papiers et les fils de bâti. Et c'est à la fin, quand on aura fini tout l'ouvrage, qu'on viendra enlever les fils de bâti et les papiers, mais uniquement à la fin. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un peu comme ça sur la tranche. Ah, j'essaie de voir comment je me sens sur la caméra, comme ça. Et comment je m'approche. Voilà. Donc ça, c'était une introduction par rapport au Dire Jeanne, parce que le premier bloc que je vais vous proposer de créer la semaine prochaine, ce sera un bloc facile, parce qu'on va commencer par des blocs faciles, en English Paper Piecing. Donc, si vous voulez vous entraîner un petit peu, vous pouvez faire comme moi, prendre des petits bouts de carton dimensionnés de la même façon, et puis vous entraîner un peu sur la couture. Le premier essai que j'avais fait, moi, n'était pas probant. Je vous le montre, je l'avais gardé. Donc, c'était... En fait, il y avait plusieurs choses. Un fil de coton, pas forcément bâti. J'avais plutôt mis un point de colle au dos de la forme. Et un tissu, là, le tissu blanc ou beige, qui n'allait absolument pas. Ce qui fait que là... Hop. Alors, gênant ou pas gênant, il ne faut pas exagérer. Mais il y a peut-être des gens que ça gênera. On voit les coutures quand même. Quand on compare ça et ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça fait quand même une vraie différence. Alors, je vous propose maintenant d'imaginer que c'est la fin de l'ouvrage. Donc, on va venir enlever notre bâti. Alors après, chacun va s'y prendre comme il veut. Ça va s'enlever facilement, évidemment. Même si on a quand même doublé les points à chaque angle. On va donc rouvrir et on va tout simplement retirer notre papier. Alors même si à certains moments vous avez un tout petit peu empiété et cousu un tout petit peu sur le carton, au pire ce sera un tout petit peu au bord, ça sera rien du tout. Voilà donc quand on enlève le papier, alors je vais zoomer pour qu'on voit comment c'est. Oups, pas trop quand même. Ok. Donc avoir comme ça sans tirer, ça a l'air bien. Et franchement, là je tire, hein. C'est bien aussi, hein. C'est plutôt pas mal. Et au dos, ça rend ça. Alors on voit que j'ai fait quand même pas mal de points assez rapprochés.
Je pense que c'est mieux pour que ça fasse pas de vagues. Surtout, bon, évidemment, la qualité des tissus, elle est super importante. Le fait de bâtir, c'est majeur. Je pense que si vous voulez que les points ne se voient pas, c'est mieux d'utiliser un fil de polyester. Et surtout, pensez à bien tirer chaque point que vous cousez pour que les tissus soient bien resserrés ensemble. Alors, j'espère que ce tutoriel sur l'English Paper Piecing vous sera utile, soit si vous découvrez la technique, soit peut-être avoir appris quelque chose de nouveau. En tout cas, clairement, je suis contente du résultat et je pense que pour le Dear Jane, ça va être très bien à partir du moment où on choisit les bons tissus. C'est vraiment important. Je pense que c'est important d'avoir des tissus qui sont de qualité, déjà de qualité, et ensuite, je dirais, de qualité équivalente. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 2 cotons, mais ce ne sont pas 2 cotons identiques. Celui-là est un petit peu plus épais que l'autre. C'est vraiment super compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi une gamme de tissus pour tout ce qui est au niveau des tissus colorés. Et que je vais prendre un tissu, un coton pareil, dans les mêmes qualités, pour tout ce qui va être le fond. Et non pas l'idée de départ qui était sur ces serviettes anciennes super jolies, mais qui ne vont pas fonctionner pour ce projet. Juste après ce petit blabla de ma part, je vous mets un petit extrait donc de la partie appliquée à la main. Et puis je vous retrouve mardi prochain pour le premier bloc de Dear Jane. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de la réalisation de ce projet ambitieux, certes, mais réaliste. À la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye. Alors, pour coudre en appliqué, je vais prendre une aiguille avec un fil dont la couleur s'approche le plus possible du tissu. On va commencer à l'angle, donc là où j'ai en fait ma marque rouge, mais je vais commencer un tout petit peu avant. Et je vais venir, j'ai fait un nœud sur mon fil et je vais venir prendre mon fil comme ça. Ensuite, je vais venir... Je vais passer sous mon tissu, à même hauteur, juste sous mon tissu, et je vais venir piquer juste dans la bordure, c'est-à-dire dans l'arrondi, là. En fait, l'idée, c'est de faire des points invisibles. Et on tire. Je viens piquer tout petit peu en dessous, mais exactement à même hauteur sous mon tissu. Et je viens piquer dans l'autre sens, dans l'arrondi du pli.